Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur votre chaîne préférée Iroko Media TV. Une session que nous démarrons bien évidemment par cette information provenant justement du pays des hommes intègres. L'Alliance des États du Sahel prépare son retrait coordonné de la Cour pénale internationale, bras judiciaire de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Selon Jeune Afrique, au cours d'un sommet extraordinaire organisé le 16 septembre 2025 à Niamey, les ministres de la Justice des trois pays sahéliens se sont accordés sur les modalités d'un retrait concerté à la Cour pénale internationale. Cette juridiction internationale est chargée de juger les crimes les plus graves tels que le génocide, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le général Mohamed Toumba, ministre nigérien de l'Intérieur, a d'ailleurs remis en question la légitimité et la partialité de la CPI. À l'en croire, justement, l'organe serait devenu, je cite, un outil de répression contre les pays africains. Fin de citation, a-t-il utilisé et soutient-il cet instrument est donc utilisé pour freiner les aspirations souverainistes. Et dans le reste de l'actualité, nous évoluons pour parler cette fois-ci de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a lancé à Cotonou au Bénin la session de formation régionale à l'intention des journalistes économiques des États membres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de renforcement des compétences professionnelles des médias afin d'améliorer la qualité de l'information sur justement les politiques économiques et les grands chantiers communautaires. Organisé par la commission de l'UEMOA, j'y arrive, en collaboration avec la plateforme des médias de l'Union. Cette rencontre intervient après une session tenue en 2023 à Saly, au Sénégal, et un colloque marquant Abidjan en 2025, précisément dans le mois de juin. L'édition de Cotonou vise, entre autres, à renforcer la couverture médiatique des enjeux macroéconomiques et institutionnels au sein de l'Union. L'occasion a été par ailleurs choisie par Léonard Dossou, coordonnateur de la plateforme Média UEMOA, pour saluer l'engagement de la Commission pour son appui constant à la professionnalisation des journalistes de la sous-région. Eh bien, fidèles amis internautes, on va terminer par cette autre actualité qui nous vient justement du pays voisin. Nous sommes au Nigeria. Là-bas, c'est une scène qui pourrait bien marquer l'histoire, oui, énergétique africaine pour la première fois de l'essence produite au Nigeria qui a traversé l'Atlantique pour rejoindre les installations de Sonoko à New York. À son bord, le navire, bien entendu, Jemi Pirli, 320 barils issus de la raffinerie de Dangote, plus grande unité en tout cas de raffinage de l'Afrique tout entière, symbole de ses ambitions. Jusqu'ici, le Nigeria, premier producteur africain du pétrole brut, était surtout connu pour sa dépendance aux importations du carburant faute d'infrastructures locales de raffinage. Et bien, avec cette expédition, l'essence produite par raffinerie de d'un côté peut rivaliser avec celle des grandes institutions régionales. Et puis, l'acceptation du pays aux États-Unis marque un tournant décisif pour les liens de coopération qui valide par ailleurs l'ambition d'Aliko Dangote de faire de son complexe le pivot énergétique, non seulement du Nigeria, mais aussi et surtout de l'Afrique et au-delà. Je cite, le fait que l'essence issue de Lagos soit acceptée aux États-Unis d'Amérique est un signe fort de crédibilité, commente un analyste du secteur pétrolier. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information. Merci à toutes les équipes de nous avoir suivis d'ici là. Portez-vous bien et à très vite sur Iroko Media TV.